Voilà, eh bien, bienvenue à tous maintenant autour du message de la parole de Dieu. Et je remercie vraiment le Seigneur pour la direction de son esprit, toute particulière, comme Viviane l'a vécu ce matin, et tout ce qui a été conduit dans les chants et dans les informations, parce que je ne sais pas ce que les uns ou les autres ont préparé, et j'ai eu à cœur, dans la nuit, pendant que je dormais, de prêcher sur la conversion de Saul de Tarse. Donc, on est dans tous les domaines, on se retrouve avec le persécuteur abominable, tueur de chrétiens, qui se retrouve lui-même apôtre, prédicateur, persécuté, et qui payera de sa vie le fait d'avoir rencontré le Seigneur. Donc, en lui, en sa personne, eh bien, ça retient et contient pas mal de choses que nous avons eu l'occasion de voir et de partager donc ensemble. Dans notre lecture de Acte 9, on va lire quelques versets. Au verset premier, il vient juste, Saul de Tarse à l'époque, il est encore Saul de Tarse, il vient juste de terminer l'organisation du meurtre et de la lapidation d'Étienne. Et donc il est parti en rage contre cette nouvelle religion qu'il pense être quelque chose qui est une attaque contre la religion de ses pères. Et bien sûr, il se sent menacé, c'est ce qui fait réagir par la violence, souvent même dans le domaine religieux, quand les gens se sentent menacés. Et évidemment, ce n'est pas les arguments de l'Évangile. Parce que comme seul argument de barrière quand on a peur que quelqu'un quitte notre religion, que les derniers arguments sont la violence, alors il y a un problème. Il y a un problème qui est déconnecté de la pensée de Dieu, parce que finalement, nous regardons dans ce monde que depuis toujours, Dieu nous a toujours laissé le libre choix. De croire, de ne pas croire, de le suivre, de ne pas le suivre, de le suivre à l'envers ou de suivre autre chose. Le Seigneur n'a jamais obligé personne de force. Donc, c'est important. Quand je dis ça, je fais une parenthèse avec Israël, qui est un peuple à part, car tous les peuples de la terre, il les a laissés se livrer à leurs propres idées, à leurs propres pensées, à leurs propres idéologies. Mais Israël, il les a toujours cadrés, parce qu'il a choisi ce peuple pour être son référent, pour que les prophètes naissent à l'intérieur, pour écrire l'histoire, les prophéties, le texte inspiré, pour que Jésus, le Messie, y naisse, qu'il y meure pour nos péchés, et qu'il y revienne pour régner. Donc oui, le peuple d'Israël est un peuple à part, et c'est d'ailleurs très particulier et très intéressant de voir qu'au cours de toute l'histoire de l'humanité, il n'y a pas un peuple qui a été persécuté autant que les Juifs. Il y en a d'autres qui ont été persécutés, mais ils ont été éliminés. Ils n'existent plus depuis longtemps. Mais eux, on a toujours persécuté pour les détruire et les exterminer, et ils sont toujours là. Parce que Dieu le veut, et parce que ce peuple est le calendrier de Dieu pour l'histoire du monde. Et d'ailleurs, on parle des temps de la fin, et on se retrouve avec quelque chose de très particulier qui a été prophétisé il y a très très nombreux siècles, que Israël retrouverait sa terre. Et vous savez comment? Après la tentative de destruction la plus abominable qui ait jamais eu lieu, eh bien finalement, ça a contraint les nations à signer des documents qui leur permettaient de leur redonner de nouveau un bout de terre qui avait toujours été à eux de toute façon. Donc, et ça répond à la prophétie. Et donc l'Écriture nous dit des choses précises à ce sujet-là qui ne sont pas celles de mon propos de ce matin, mais qui ont une grande importance parce que la réidentification de la nation d'Israël annonce le commencement de la fin dans le calendrier et dans le temps de Dieu. Alors, après le meurtre d'Étienne, Saul respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il se rendit chez le souverain sacrificateur, lui demanda des lettres pour la synagogue de Damas, ça ne lui suffisait pas à Jérusalem, afin que s'il trouvait quelques-uns, hommes ou femmes, qui suivent la voie de Jésus, il les emmène liés à Jérusalem. Mais comme il était en chemin, et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit tout autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur lui dit « Moi, je suis Jésus que tu persécutes.
et il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Tout tremblant et stupéfait, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Alors le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui voyageaient avec lui s'étant arrêtés, muets de stupeur, ils entendaient la voix mais ne voyaient personne. Saul se leva de terre et malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas où il fut 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue appelée la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie et il a eu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai entendu dire par beaucoup combien de mal cet homme a fait à tes saints à Jérusalem, et il est ici de la part des principaux sacrificateurs avec des pouvoirs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est pour moi un instrument de choix, afin de porter mon nom devant les nations et les rois, devant les fils d'Israël, et je lui montrerai combien il faudra qu'il souffre pour mon nom. Ananias partit. Lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul et dit, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli d'Esprit Saint. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé, et après avoir pris de la nourriture, il retrouva des forces. Il resta quelques jours avec les disciples à Damas, et là je raccourcis un petit peu plus vite parce qu'il a pu rendre témoignage. Et ça a créé, pour être gentil, une certaine vague. Ça a créé de très nombreuses vagues. Vous imaginez, tout d'un coup, le gars qui change de camp, il était le leader des persécuteurs et il se retrouve chrétien lui-même. Donc c'est la panique dans le camp de l'adversaire. Donc ils se sont mis vite à le rechercher pour essayer de le tuer. Ils ont été obligés de le descendre pendant la nuit dans un panier le long de la muraille parce que tout le monde avait mis des gens pour surveiller partout dans tous les coins pour le tuer s'ils le voyaient. Donc voilà, il a pu s'échapper. Il est allé à Jérusalem. À Jérusalem, il a commencé à prêcher et à dire qu'il connaissait Jésus et qu'il croyait en lui. Ça a secoué aussi fort qu'à Damas, tellement fort que les disciples l'ont pris, ils ont dit, bon, on va te raccompagner à Tarse, là d'où tu viens, dans ta petite ville romaine, là-bas perdue, tu vas rester, ça va aller, on va se calmer. Alors vous allez dire, tiens, très intéressant, je vais m'y arrêter aussi dessus. Pourquoi cette mise à l'écart pendant un certain temps, elle est complètement nécessaire, elle est biblique et on la retrouve dans tous les éléments. Quand Dieu veut faire quelque chose avec quelqu'un, il y a toujours avant un temps d'arrêt, de formation, de mise à part, de refondation, de discussion, puisque Dieu veut nous apprendre à être des chrétiens simples, fidèles, obéissants, et soumis à Dieu, servant les autres dans les choses simples et vraies de la terre et de la vie de tous les jours, avant de pouvoir diriger les autres. Je dis qu'un bon patron est obligatoirement aussi un bon ouvrier. Sinon, c'est un tyran ou un feignant. Ou alors, dramatique parfois, n'a pas conscience de l'environnement des gens. Je sais que j'ai eu parfois quelques collègues qui étaient dans le service et puis ils faisaient réunion, puis ça, puis ça, puis ça. Alors je leur ai dit, ben écoute, je te propose un truc, arrête d'être pasteur et va au boulot. Et quand tu verras les journées que tes frères et sœurs se tapent, tu vas redessiner ton programme d'une autre manière pour éviter de les tuer et leur laisser le temps de souffler, de vivre et de respirer. Alors on parle des scouts, je me rappelle, j'avais un chef qui était comme ça, c'était un allumé de service. Il fallait tout obéir, alors, c'était au taquet, et donc c'était un petit peu compliqué. Et le matin de bonne heure, donc il fallait qu'ils se lèvent, qu'ils fassent leur toilette, qu'ils fassent le sport, qu'ils cuisent le petit déjeuner, et qu'en un temps compressé comme ça, tout soit prêt, tout soit fait. Et lui, il allait prendre le petit déjeuner avec eux. Alors j'ai dit, ok, on arrête, et puis nous, les chefs, eh bien, on se lève, on fait le sport, on fait le truc, tout ce qu'il faut avec eux, et on fait le petit déjeuner. Et quand notre petit déjeuner est prêt, qu'on a fini, qu'on a mangé, on va faire quelque chose avec eux. Et il s'est retrouvé, il était moins vite prêt qu'eux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je veux toujours
insister sur ce point essentiel. Ne soyons pas des chrétiens déracinés ou déconnectés de la réalité du terrain. Et donc, Dieu nous encourage ainsi à pouvoir être côté pratique. Je referme la parenthèse et je reviens à Saul de Tarse, qui respirait la menace et le meurtre. Un jour, quand j'étais tout jeune pasteur, un homme m'avait dit, moi, je deviendrai croyant si je vois Jésus comme l'apôtre Paul l'a vu. Alors je lui ai répondu, il n'y a aucun problème. Si, après avoir vu Jésus, tu es capable de donner à Christ toute ta vie à 100% pour le servir, faire sa volonté, prêcher l'évangile, tout abandonner, rester seul au monde pour pouvoir servir Dieu et faire tout ce qu'il te demandera, ça ne va pas tarder à t'arriver. Parce qu'on le sait, et vous le savez comme moi, c'est que souvent, on a juste besoin de Jésus pour qu'il nous arrange la sauce et la vie de l'ordinaire. Mais voilà, il faut qu'on ait l'habitude, on ne vient pas à Dieu ni à l'Église parce qu'on a besoin des bénédictions de Jésus, mais on vient à l'Église et à Jésus parce qu'on a décidé d'aimer la vérité. Quoi qu'il en coûte. Et vous avez vu les frères et les sœurs qui vivent dans ces pays persécutés, c'est pas du tout la bonne nouvelle quand ils deviennent chrétiens, mais plusieurs d'entre eux, comme Saul de Tarse, dans les milieux des religions extrêmes où on tue les chrétiens, ils voient Jésus. Et dans la nuit, dans un rêve, dans un songe ou en vrai, le Seigneur se fait voir à eux. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils sont prêts à le suivre. Ils ont décidé que l'amour de la vérité et la vérité avaient plus de prix que leur propre vie. Et c'est ce que Étienne, le premier martyr, a vécu. Et c'est, je ne vous demande pas encore d'en être là, mais dans la vie du monde telle qu'elle s'organise au fur et à mesure, on sait que les choses, que les chrétiens seront de moins en moins bien vus. Parce qu'on a une vue de notre prochain, de Dieu, de l'homme, qui n'est pas une vue qui glisse avec celle du monde. Je disais à la réunion des ados hier, quelque chose de super important et qui est complètement à contre-courant, c'est qu'il faut qu'on redécouvre chacun d'entre nous qui nous sommes et ce que Dieu veut faire de chacun d'entre nous. Aujourd'hui, les gens ont envie d'être qu'ils ont envie. Il y en a même, ils ont envie d'être toute une autre personne que ce que Dieu les a fait. Mais ils ne trouveront jamais le bonheur et l'accomplissement de leur existence en essayant de devenir quelqu'un selon leur envie, selon leur dessein et selon leur plan. Ça n'aboutit qu'à la détresse, à l'échec et à la misère. Ce qui donne le bonheur, la joie, la vie et la réussite, c'est de devenir ce que Dieu a prévu que vous deveniez quand il vous a créé. Alléluia. Il crée les flocons de neige qui tombent du ciel. Ils sont tous 5 branches, mais il n'y en a pas un pareil. Et pourtant, ils sont des centaines de milliards et de milliards. Et nous, les hommes sur la terre, nous sommes tous différents. Dieu nous a fait pour un but, qu'il nous ait fait hommes ou femmes, peu importe, il nous a fait pour un but. Et c'est important. Et parfois, c'est des choses qui sont toutes simples, de supporter pendant un temps une situation injuste, comme on l'a entendu ce matin, ou tant d'autres choses encore, qui vont montrer la puissance de l'amour de Dieu. Et Saul de Tarse, eh bien, c'est un intégriste. C'est un vrai intégriste. Parce qu'il y en a des faux, qui se cachent derrière des prétextes intégristes, parce que eux, c'est juste l'argent, le pouvoir, les territoires, avoir une couronne sur la tête, et des gens sur qui dominer. Ça, c'est pas nouveau. Dans toutes les religions, il y en a eu, même dans notre Europe, à nous, ancienne, c'était comme ça, tout le monde s'imposait par la force. Donc ça, c'est le côté d'un cœur d'homme. Mais on sait qu'au milieu de ces gens, eh bien, il y a plein de gens qui sont intègres et intégristes, et que quand ils découvrent la vérité de Jésus, eh bien, ils viennent à lui. Combien de persécuteurs de chrétiens se sont convertis et sont venus à Jésus? Il y en a des centaines et des centaines et des centaines. On écoutait des témoignages de presque chaque semaine à l'époque de la persécution des pays de l'Est. Et c'est la même chose aujourd'hui avec ce que l'on a dans les pays du monde.
Et de plus en plus de gens deviennent chrétiens. Comme le disent les gens de Porte Ouverte, la persécution des chrétiens n'a jamais été aussi élevée que maintenant, et elle va en augmentant de manière exponentielle. Il dit, mais ce n'est pas un signe que, en fait, qu'elle s'intensifie au niveau densité, parce qu'il y a tellement de gens qui découvrent Jésus en ce moment, qu'en fait, si vous avez un persécuté pour 100 habitants, eh bien, il n'y en a pas plus, il n'y a pas 2 ou 3 persécutés pour 100 habitants. Il y a toujours un persécuté pour 100 habitants, sauf que maintenant, il y a 3000 habitants. Et puis après, il y en a 10 000. Et puis après, il y en a 1 million. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous augmentez aussi le nombre, ce qui fait des chiffres considérables. Jésus revient et il est en train de sauver beaucoup de gens. Donc, on voit cela par rapport à l'apôtre Paul. Donc, une question, qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Il est le seul sauveur, il n'y en a pas d'autre, parce qu'il est le seul qui est ressuscité des morts, le seul qui est vivant aujourd'hui, le seul qui pardonne les péchés, le seul qui a dit de lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a pas plus étroit que l'Évangile, parce qu'il n'y a qu'une seule solution, c'est Christ. Alors ça couine un peu, hein, ça déplaît à beaucoup de gens, mais c'est ce que Saul de Tarse a réalisé. Et parce qu'il l'a réalisé, parce qu'il l'a compris et parce qu'il l'a accepté, alors il a fait une belle prière. Je vous propose d'apprendre une belle prière par cœur. Ce n'est pas le Notre Père. Hein. Il y a beaucoup de gens qui récitent le Notre Père, mais ils ne se rappellent même plus ce qu'ils récitent et ils ne savent même pas pourquoi ils le disent. C'est juste une récitation. Et excusez-moi, je ne veux pas être méprisant, mais je le suis quand même un peu ironique. Je me dis comment on peut penser satisfaire un Dieu qui nous a créés si infini, avec une intelligence illimitée, qui voit tout, qui comprend tout, qui lit les pensées dans notre cœur avant qu'on les exprime, qui compte les cheveux de notre tête, et vous croyez qu'on va le satisfaire en lui récitant un certain nombre de prières, 2, 4, 6, 8, 10 et tout, mais on le prend pour qui ? On le prend pour qui? Il est Dieu. Il lit dans nos cœurs. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. En fait, nous n'aurions rien d'autre à lui demander dans notre prière si nous voulions être humbles et sincères. Même la première prière de dire Seigneur, apprends-moi au moins à me connaître. Parce qu'on ne se connaît pas si bien que ça. Et le Seigneur, parfois, permet qu'un certain nombre de choses traversent notre existence pour mettre en évidence ce que nous ne connaissons pas en nous et qui doit disparaître, être changé, guérir, etc. etc. C'est ce qu'on a parlé un petit peu tout ce matin. Et donc, la prière que je vous propose d'apprendre, c'est « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» C'est la première prière de Saul de Tarse à Jésus. Et à partir de ce moment-là, il a rarement demandé quelque chose pour lui. Oui, à un moment donné, il a demandé parce qu'il avait un souci de santé dont je ne vais pas rentrer parce que c'est un sujet de polémique pour plein de gens, mais on s'en fout, ça, on n'est pas là dans la polémique. Tout ce qui se passe, c'est que Paul a prié à plusieurs reprises et puis que Dieu lui a répondu « Ma grâce te suffit ». Parce que par ce point faible, il l'a gardé dans l'humilité pour que Paul n'oublie jamais qu'il est le même que tous les autres hommes, malgré qu'il ait tout donné à Dieu. Et à part ça, eh bien, Paul servait, suivait, il avançait avec Dieu dans les plus grandes fidélités. Deuxième élément, parce que je ne vais pas aller beaucoup plus loin, c'est la vie d'Ananias. Alors on se met un peu à sa place, lui il connaît le Seigneur, il a certainement un peu quelques responsabilités dans la petite église naissante de Damas. Et il se retrouve avec le Saint-Esprit qui lui parle, le Seigneur qui lui parle, et puis il lui dit d'aller prier pour Saul de Tarse. Oula! Alors, j'aime bien sa prière, il dit, mais tu sais, Seigneur? Non, il ne sait pas. Bah non, il ne sait pas, le Seigneur. Et des fois, nous, dans nos prières, on dit, mais tu sais, Seigneur, hein, on lui explique des choses. Des fois, j'ai un petit peu sourire quand j'entends certaines prières, parce qu'on est en train de lui expliquer des choses, mais tu n'as pas besoin de lui expliquer. Il a tout compris depuis longtemps déjà. C'est peut-être moi qui n'ai pas compris, mais lui, ça va, c'est bon. Il a compris. Tu sais, Seigneur, le mal qui... mais bon, Dieu est bon dans sa grâce. Il faut bien discuter de quelque chose quand même. Il faut bien avoir une base de discussion. Mais il lui dit, ne crains rien, il lui va, car cet homme est pour moi un instrument de choix que j'ai choisi pour porter mon nom devant les rois, les fils d'Israël, devant les nations. Et puis je lui montrerai combien il doit souffrir, parce que c'est sûr qu'évidemment, il a été un tel témoin de l'Évangile qu'il a rencontré des situations compliquées.
Lui-même, vous vous rappelez l'épisode où il a été enfermé en prison avec son collègue, après avoir été battu. Ils étaient dans la prison, dans le noir. Seigneur, oh là là, qu'est-ce qu'on souffre. C'est terrible, on a pris des coups, on est en sang. C'est ça? Non, c'est pas ça. Hein. Il nous est dit en fait qu'il chantait les louanges du Seigneur, heureux et honoré d'être reconnu, d'être digne, d'avoir pris des coups et d'être frappé pour le nom de Jésus. En fait, il vivait vraiment pleinement ce que dit la parole, vous serez mes témoins, qui se traduit, vous serez mes martyrs. Hein, c'est ça. Et donc, dans cette situation particulière, pour Ananias, donc c'est bien sûr compliqué, mais il écoute la parole, il a pris l'habitude, il connaît la parole, et quand il va aller vers Saul de Tarse, il lui impose les mains, il prie et il dit « Saul, mon frère ». Waouh! Alléluia! C'est formidable. Et donc là, il y a des choses qui sont dans l'école de la vie chrétienne. C'est que c'est Saul, mon frère, et puis il y a de l'amour, bien sûr, mais on sait que Saul de Tarse, en fait, par sa personnalité, par son autorité et par ce qu'il représente, donc je vous l'ai dit en introduction, eh bien ça va provoquer des remous qui vont compliquer la stabilité et la paix dans la vie de l'Église. À Damas, et comme il y a du trouble, donc ils le font partir en secret, Saul de Tarse arrive à Jérusalem. Au début, les chrétiens, ils ont peur de lui, évidemment. La dernière fois qu'ils l'ont vu, c'était chaud. Et puis ils vont vite comprendre qu'il connaît le Seigneur et il va prêcher en toute simplicité l'évangile à tous et à tout le monde. Et ces anciens co-religionnaires, qui sont des juifs religieux, pieux, et là ça va très très vite tourner au vinaigre, à tel point que finalement, eh bien, Saul de Tarse ne va pas pouvoir non plus rester à Jérusalem et il va être renvoyé dans sa ville natale, une petite ville perdue au sud de l'Asie, à Tarse, ville romaine. Et il va se retrouver là, eh ben, en quelque sorte, oublié et abandonné. Étape essentielle. Quand vous lisez les Écritures, tous les récits de la Bible, j'avais toujours été stupéfait par ce qui s'est passé pour Ézéchiel, par exemple. Dieu appelle Ézéchiel à une mission difficile parce qu'il va parler à Israël qui est en train de sombrer complètement dans le péché à cette époque-là et de commencer à partir dans la dispersion, la persécution, etc., etc. Et Dieu montre des choses très précises et très fortes en ce qui concerne Israël. En tant que prophète, il les met sur son cœur, il a les visions, il voit, il comprend, et Dieu le rend muet. Il s'est retrouvé muet. C'est embêtant pour un prophète quand même. Hein. Et finalement, regardez les autres épisodes, souvent, des hommes de la Bible, et je vous l'ai dit tout à l'heure, mais c'est important, il y a toujours un moment où le Seigneur nous rappelle que nous avons besoin de vivre les bases, d'apprendre les bases, d'avoir une vie chrétienne normale, comme tout le monde, de pouvoir apprendre à être fidèle dans sa présence, dans son offrande, dans sa louange, dans son adoration, dans l'exercice des dons, la mise en œuvre du fruit de l'esprit, parce que c'est important. La mise en œuvre du fruit de l'esprit, notre caractère pour ressembler à Jésus, c'est tout un travail. Et souvent, ce travail, il se fait dans l'oubli. Dans l'Écriture, il le disait, hein, il donnait ce conseil à Timothée. Je l'avais pris, un Timothée, c'est le dernier verset de mon texte, 1 Timothée 3,6, pour prêcher l'Évangile, que ce ne soit pas un nouveau converti, de peur qu'en fait d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il y a des choses comme ça qu'on ne comprend pas trop. Moïse, qui a été instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, il est arrivé avec le savoir, la connaissance, l'expérience, la capacité de mener les hommes, etc., etc. Et puis il s'est retrouvé, il a fait le mauvais geste humain, charnel, de frapper et de tuer un Égyptien qui faisait du mal à un Hébreu. Vous connaissez la suite de l'histoire. Il a été obligé de s'enfuir pour sauver sa vie et il s'est retrouvé pendant 40 ans dans le désert comme berger. Ça a duré tellement longtemps qu'à la fin,
Il ne pensait plus, il s'est dit, il n'arrivera jamais rien, je ne suis plus capable, je ne ferai rien, Dieu m'a abandonné, tout ce que j'ai touché, ça a raté, ça a fait l'inverse que je voulais, qu'on ne me parle plus de tout ça, et je vais m'occuper de mes moutons. Et quand il a dit ça dans sa tête, comme le Seigneur il lit dans sa tête, il a dit, ah, maintenant, c'est bon, t'es prêt. Et il est venu le chercher, dans le buisson ardent, hein, vous connaissez tous l'histoire. Alors il a cherché tous les arguments possibles et imaginables pour dire non, mais comme il avait le Seigneur en face de lui et qu'il avait des difficultés, c'était quelqu'un qui avait des difficultés de parole, liées certainement à son enfance, à l'abandon, certainement c'était quelqu'un qui bégayait pas mal, il avait un problème de parole, pas un souci, Aaron il parlera pour toi. Dieu a toutes les solutions. L'homme qui a le plus parlé dans la loi d'Israël, qui a le plus écrit et qui parle le plus, c'est celui qui savait le moins bien parler. Donc il ne faut pas s'étonner, hein, Ginta, de donner les infos missionnaires. Donc, comme ça on l'oblige à parler. Obligé, obligé, obligé. Alors que c'est pas facile, hein, quand on arrive d'une langue étrangère, c'est compliqué, hein, c'est très très compliqué. Mais le Seigneur nous l'a mis sur le cœur. Donc il y a plein de choses comme ça qui se passent où le Seigneur nous fait relever des défis qui sont les plus difficiles pour nous, pour que nous sachions très bien que nous en sommes incapables et que si quelque chose se fait de valable, c'est parce que c'est le Saint-Esprit qui le fait au travers de nous. Alléluia. Et ce que le Saint-Esprit fait au travers de nous, en général, c'est assez bien fait. Ça va pas trop mal. Hein. Moi, je me rappelle, quand le Seigneur m'a appelé à son service, je le sentais déjà. Avant de me convertir, je sentais qu'il y avait un truc bizarre. Mais après, il s'est passé un événement, j'ai dit, si le Seigneur Jésus revient, je suis perdu, je n'ai pas donné mon cœur à Jésus. Je suis né dans une famille chrétienne, mais on peut être perdu en étant né dans une famille chrétienne. Hein. Je n'avais pas donné mon cœur à Jésus, je n'avais pas décidé de le suivre, et le Seigneur m'a montré, si je reviens maintenant, tu es perdu. Je ne suis pas resté longtemps perdu. Hein. Je me suis repenti, et j'ai donné mon cœur au Seigneur. Et dès que j'ai eu donné mon cœur au Seigneur, l'histoire de servir Dieu s'est venue très très vite à ma manière, dans mon esprit. Et non, Seigneur, non, non, ça vient de moi, non, 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 ça a bataillé pendant des mois, des mois, des mois. Jusqu'à ce qu'au service militaire, on en faisait encore à l'époque, je me retrouve malade, mais malade, avec les vaccins qu'on faisait. On nous préparait à tout à l'époque. Et le dernier, je me suis demandé si j'allais mourir. Mais c'était pas... Je sais que le Seigneur était derrière cette affaire. Parce que c'est dans cette souffrance-là, je me rappelle, dans cet après-midi, je ne savais plus si c'était l'après-midi, le matin, le jour et la nuit, c'est dans ce moment-là que j'ai capitulé, que j'ai dit, bon Seigneur, si tu veux que je te serve, ok, mais promets-moi de ne jamais me lâcher, ne jamais m'abandonner, de ne pas me laisser parce que je ne vais jamais m'en sortir tout seul. Et puis le Seigneur l'a fait, alléluia. Hein. Et j'ai retrouvé la forme et la santé instantanément après avoir fait cette prière. Donc, quand voilà, Dieu nous veut quelque part, il ne peut pas nous obliger. C'était la dernière fois. Et si j'avais dit non, eh ben, il m'aurait laissé tomber et puis il aurait pris quelqu'un d'autre. Après, quand j'ai commencé à être pasteur, c'est ce que je me suis dit souvent. Je pense qu'il y en a un que le Seigneur voulait, il n'a jamais voulu dire oui. Donc il m'a pris. Mais bon. On sait qu'on est tous complètement incapables, mais que Dieu, dans sa grâce et sa bonté, il est là pour nous permettre de pouvoir le servir avec joie, dans la joie, et de pouvoir apprendre au fur et à mesure. On le sert dans la joie et on apprend au fur et à mesure à compter sur lui, voilà, à dépendre de lui, à apprendre à le laisser faire, à lui faire confiance. Et puis dans le reste, eh bien, on peut faire des choses toutes simples. Des choses toutes simples de la vie, qui peuvent aider quelqu'un, qui peuvent encourager quelqu'un, qui peuvent tendre la main à quelqu'un. Eh bien, faisons-le. Comme dit le proverbe, on a conseillé aux ados de lire le livre des proverbes. Si aujourd'hui tu peux faire un bienfait à quelqu'un, ne le remets pas à demain. Fais-le aujourd'hui. Amen. Que Dieu soit béni. Merci pour les Sauls de Tarse.
Seigneur, fais-en lever beaucoup. Hein. Et puis parmi ceux qui sont peut-être trop timides et trop réservés, lève-toi, sois délivré de ta timidité, et puis voilà, fais ce que ta main trouve à faire pour bénir ton prochain. Et puis le Seigneur nous conduira et te conduira au fur et à mesure les uns les autres. Et puis s'il te demande de faire quelque chose d'étonnant, qui te paraisse un peu bizarre, comme pour aller prier pour un persécuteur, eh bien fais-le, il n'y a pas de souci. Hein. Le Seigneur est fidèle et il sait nous conduire et nous inspirer. Ce qui est important pour nous dans nos prières, c'est ne nous laissons pas endormir par un monde, nous dans le monde où nous sommes, qui a plein de choses à nous proposer pour endormir notre esprit, pour que nous ne soyons pas des vaillants soldats, l'armée du Seigneur. J'avais ça toute cette semaine, je ne sais pas si vous le connaissez ce chant, Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir, prête à le servir. Vous vous rappelez ce chant, hein, c'est souvent tellement faux chez nous les Occidentaux. Oui, mais j'ai ça à faire. Oui, mais je suis occupé. Oui, mais oh, puis je ne suis pas en forme, et puis je suis contrarié, et puis ceci, et puis cela. C'est pas comme ça, hein. Quand le Seigneur il a un combat, une bataille à livrer dans le monde spirituel, quand il a quelque chose à faire, eh bien c'est maintenant. Ou maintenant. Demain, ça sera une autre bataille, mais celle-là, elle sera finie. Et donc, c'est important pour nous de pouvoir dire, Seigneur, oui, je veux, si tu as besoin de moi, dire oui, me voici, envoie-moi. Amen. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce incroyable. Tu es capable de changer le mal en bien. Tu es capable de changer le persécuteur en apôtre. Tu es capable de changer le timide et le craintif en évangéliste, en proclamateur de ta parole. Tu es capable, Seigneur, de nous aider, nous qui sommes souvent mauvais, qui ne pensons qu'à nous. Tu es capable de nous aider à pratiquer le bien envers tous, envers nos frères et sœurs dans la foi, envers ceux qui ne pourront jamais nous le rendre. Tu nous permets ainsi d'exercer l'amour, la miséricorde et de pouvoir te ressembler de plus en plus en agissant pour l'honneur de Dieu et pour le bien de notre semblable, en nous mettant au second plan, ce qui permet à ton esprit d'envahir notre corps qui est ton temple et de nous bénir et de nous donner tout ce que notre âme, notre esprit et notre corps a besoin, parce que tu pourvois en toutes choses. Et pour cela, nous te disons merci. Merci de nous donner la capacité à être prompt à te servir, du zèle pour ta maison, pour ton œuvre, pour ton plan, pour tes desseins. Que ton nom soit glorifié, Père. C'est ensemble que nous avons prié dans le nom de Jésus, notre Sauveur bien-aimé. Amen. Amen. Hein?